Bonjour, moi je me nomme Dominique Rouleau. Je suis une orthopédiste spécialisée en chirurgie du membre supérieur et je travaille déjà depuis 2008. J'ai fait ma formation à l'Université de Montréal en médecine où, comme tout le monde, j'ai découvert les différentes spécialités. Par la suite, j'ai rapidement réalisé que j'avais un grand intérêt pour la chirurgie et étant une ancienne athlète, j'ai naturellement penché pour l'orthopédie, un monde où je me sentais moi-même entourée de gens qui me ressemblaient. J'ai fait ma résidence à l'Université de Montréal au programme d'orthopédie Édouard Sanson, où j'ai touché un peu à tout, toutes sortes de chirurgies, et j'ai développé une grande passion pour la chirurgie du membre supérieur. La raison est simple, la chirurgie du membre supérieur, c'est extrêmement varié. Et la plupart de nos opérations peuvent vraiment redonner une belle qualité de vie à nos patients. Donc, j'ai décidé de poursuivre mes études et j'ai fait donc des fellowships. Des fellowships, c'est une surspécialité. Donc, suite à mes 5 ans de médecine, mes 5 ans d'orthopédie, j'ai continué et j'ai fait un premier fellowship à Sacré-Cœur, à l'Université de Montréal, en traumatologie du membre supérieur, avec entre autres Dr Gagnon. Dans ce fellowship, j'ai eu la chance de soigner toutes sortes de fractures, de blessures au niveau du membre supérieur et de l'ensemble du corps. Et je trouvais que c'était pas assez. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Et j'ai fait un deuxième fellowship à London, en Ontario, vraiment spécialisé au niveau de l'épaule. À ce moment, j'ai fait des fellowships qui comprenaient des chirurgies de prothèses, des chirurgies d'arthroscopie, de réparation de tendons, pour vraiment compléter mon expérience en traumatologie. J'ai eu la chance également de faire beaucoup de chirurgie du coude à cet endroit et c'est là où j'ai développé la piqûre pour la recherche. J'ai publié des articles sur les problèmes de coude, les malformations osseuses et de fil en aiguille, j'ai vraiment adopté une carrière de clinicien-chercheur au niveau de l'Université de Montréal et du Centre de recherche de Sacré-Cœur. J'ai fait de la recherche biomécanique, on a testé des chirurgies sur des cadavres, j'ai fait de la recherche clinique avec des patients, j'ai fait des revues littérature et j'ai collaboré avec des chirurgiens partout dans le monde pour cette recherche que je fais toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui, ma pratique, en fait, c'est une pratique donc de chirurgie de pointe au niveau du membre supérieur. Je fais les chirurgies, beaucoup de revisions, donc des opérations que les autres personnes peut-être ont eu des complications puis ils peuvent m'envoyer les patients pour les reviser. Et je fais également des opérations primaires au niveau de l'épaule, du coude et de la main. J'ai la chance de faire une pratique très variée, donc je fais des prothèses, d'arthroscopie, des chirurgies pour des fractures et les cas complexes ne me font pas peur. Je suis très reconnue pour ça. Par ailleurs, mes patients sont un peu des membres de ma famille. Pour moi, c'est très important de comprendre exactement c'est quoi leurs besoins. La chirurgie, ce n'est pas un traitement à une radiographie ou à un diagnostic sur une résonance magnétique. Ce qui compte vraiment, c'est le patient, c'est quoi son problème, c'est quoi sa plainte principale, puis c'est quoi ses objectifs. Est-ce qu'il veut refaire un sport, est-ce qu'il veut retourner au travail, est-ce qu'il veut tout simplement dormir sans douleur. Et c'est lors de la première rencontre qu'on peut établir vraiment ensemble le plan de match, qui n'est pas toujours une opération. La plupart des patients, en fait, que je vois pour la première fois, je vais leur recommander un traitement non chirurgical et ils vont très, très bien récupérer. Certains, ça ne fonctionne pas et à ce moment-là, les opérations sont là et sont très avancées présentement. On a eu beaucoup de développement dans mes 15 années de pratique au niveau des techniques chirurgicales. Presque toutes les chirurgies que je fais sont en chirurgie d'un jour. La grande majorité peuvent être faites juste gelées, même pas d'anesthésie générale. Donc, c'est beaucoup plus facile pour le patient de récupérer. Si on parle seulement des prothèses d'épaule, quand j'ai commencé, il y avait 2 sortes de prothèses. Maintenant, on a des prothèses très variées et adaptées à l'anatomie du patient. Donc, on a un patient de 5 pieds ou de 6 pieds 8, on n'aura pas la même prothèse à mettre, évidemment. Et aujourd'hui, avec nos logiciels 3 dimensions, avec l'intelligence artificielle, on est capable de simuler ces opérations-là sur nos logiciels pour vraiment choisir la prothèse adaptée au patient. Puis c'est pour ça qu'on a des meilleurs résultats. Donc, je pense que j'ai fait un petit portrait de ma carrière, de mes passions, de mes intérêts. Et présentement, dans le contexte actuel où le système public vit des moments extrêmement difficiles suite à la pandémie, bien, on doit s'adapter, on doit s'ajuster pour pouvoir continuer à donner des soins, continuer à utiliser nos talents, utiliser mes mains. Hein. J'ai fait 13 ans d'université avec tout ce que je vous ai dit là, puis j'aime bien avoir la chance d'opérer.
Donc, pour offrir une alternative à mes patients qui n'ont pas le goût d'attendre 1 an ou 2 pour une chirurgie, j'opère maintenant également à temps partiel au Centre chirurgical Mont-Royal pour de la chirurgie privée du membre supérieur, avec le groupe d'Orthopédie Montréal, qui est composé de 3 chirurgiens pour l'instant, avec Dr Stéphanie Haynes, qui a également des fellowships en Europe au niveau du membre supérieur, et Dr Danny Massy, qui fait beaucoup de membres supérieurs, mais qui est également un expert en arthroplastie du membre inférieur. Donc, les 3 ensemble, on peut vraiment offrir des soins de qualité, une continuité des soins aux patients. Et on commence ça cette semaine, donc je suis vraiment très contente de partager ça avec vous. J'espère que j'ai répondu un peu à vos questions et que vous allez savoir un petit peu plus qui je suis. Merci.